Bienvenue sur Histoire et Contes. Pour un mamie-sitting réussi. Texte, Jane Clark. Illustration, Lucie Fleming. Maison d'édition, Kiman. Les grands-mères attendent toujours notre visite avec impatience. Il faut bien dire qu'elles ne sont pas très occupées. Un dernier petit coup de marteau et c'est bon! Certaines grands-mères habitent tout près. D'autres vivent très très loin et il faut faire de longues heures d'avion ou de voiture pour aller les voir. T'es content, mon doudou? On va chez mamie. Bonjour! Voici 3 manières de dire bonjour à ta mamie. Chuchote. Coucou, mamie. C'est moi. Si ta grand-mère ne te voit pas souvent, il est possible qu'elle ait un peu peur de toi au début. Saute-lui dessus. Et hop, mamie. Ah oh! Mais attention, ta mamie est fragile. Ne la casse pas, car tu auras besoin d'elle plus tard. Fais-lui un câlin. Les mamies adorent les câlins et les bisous. Elle dira peut-être qu'elle n'aime pas que tu lui cries dans les oreilles, mais en réalité, elle adore ça. Coucou, ma chérie. Les règles. Les mamies ont tendance à oublier les règles. Pas de glace au petit déjeuner. C'est trop bon, mamie, ta glace. Pas de trampoline sur le canapé. Pas de saut dans les flaques d'eau avec tes nouvelles chaussures. On y va gaiement dans les flaques. On a le droit, mamie, on a le droit. Si quelqu'un te demande « Qui t'a dit que tu avais le droit de faire ça ?» Réponds bien fort « Mamie !» Au parc, les grands-mères ont besoin de grand air et d'exercice, mais elles mettent du temps à se préparer. Alors, il faut être patient. Oh, j'ai un peu mal au dos. Mais on va sortir, on va faire une petite promenade, ça va nous faire du bien. Les grands-mères aiment faire de la tyrolienne et de la balançoire. Ne la quitte pas des yeux et veille à ce qu'elle soit prudente. T'es bien accroché, c'est parti! La sieste. Les grands-mères ont besoin de faire des petites pauses, sinon elles se fatiguent et deviennent grognons. On va se reposer un petit peu, une petite sieste, ça va nous faire du bien. Allume la télévision et laisse-la se blottir contre toi. Ses programmes préférés sont les mêmes que les tiens. Oh, j'adore ce dessin animé, mamie. Mamie, tu dors? Les activités. Les grands-mères adorent bricoler. Tu choisiras peut-être de dessiner, mais les grands-mères aiment faire les choses en grand. Alors trouve-lui une occupation. Et même si tu ne comprends pas très bien ce qu'elle fait, encourage-la en lui disant « Waouh! Mamie, c'est magnifique !» La pâtisserie. Les grands-mères adorent faire de la pâtisserie. Attention, tu en mets partout! Mais elles ont toujours besoin d'aide. C'est toi qui devras remuer la pâte et lécher la cuillère. Tout ce qu'elle aura à faire, c'est d'enfourner les biscuits. C'est trop bon, la pâte à cookies. Les mamies sont parfois distraites. Rappelle-lui de décorer les biscuits avec beaucoup de paillettes de sucre. Regarde, c'est plus joli comme ça. J'ai mis beaucoup de paillettes pour faire ses cheveux. Le soir, les grands-mères font de leur mieux à l'heure du bain. Elles adorent la mousse, alors assure-toi d'en faire beaucoup. Ah, tu t'es fait une barbe et un chapeau. On dirait le Père Noël. Tu veux dire la Mère Noël? Ta grand-mère adore te lire tes histoires préférées.
mais elle ne connaît pas les mots et les images aussi bien que toi. Donne-lui une autre chance. Quand le livre est terminé, crie « Encore !» Encore et encore et encore. Youhou! Tu racontes trop bien les histoires. Encore, s'il te plaît, encore. La nuit. Les grands-mères réfléchissent mieux la nuit. C'est le moment de poser les questions qui te turlupinent, comme « Pourquoi les épinards existent-ils » Tu sais, ma chérie, c'est bien toutes ces questions, mais il est tard quand même, il faut aller se coucher. Parfois, la réponse d'une grand-mère à une question aussi simple est tellement longue que l'on s'endort avant la fin. Si tu te réveilles en pleine nuit, tu peux crier « Mamie !» Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Mamie fait son yoga. Et la laisser te recoucher. À son âge, elle n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Toi, si. Papa! Maman! Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma puce. Au revoir. C'est toujours chouette de passer du temps avec sa grand-mère. Mais ses batteries s'épuisent vite et elle a besoin de les recharger. On se voit bientôt. T'inquiète pas, ma chérie. Les grands-mères peuvent être tristes quand il faut se dire au revoir. Donne-lui un petit quelque chose que tu as fait toi-même pour qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là. Regarde le dessin que je t'ai fait. Oh, magnifique! L'amour. Les grands-mères remplissent notre cœur de soleil et de joie, comme les biscuits. Ça s'appelle l'amour. Elles en donnent beaucoup à leurs petits-enfants et en prennent assez pour tenir jusqu'à leur prochaine visite. Alors quand il est l'heure de se dire au revoir, fais-lui un énorme câlin et dis en même temps qu'elle. Où que tu sois, Quoi que tu fasses, n'oublie jamais que je t'aime. À bientôt, mamie chérie. À bientôt, mon trésor. Les grands-mères, c'est très précieux. Alors si tu as encore les tiennes, prends-en bien soin. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.